أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Le but est de revenir au texte sacré, le Coran. Ne rien associer à la source, au message primitif tel qu'il a été révélé. Ce ne sont que des citations et non des prescriptions de ma part. Je n'ai aucune autorité et ne recherche cependant aucune, si ce n'est la concorde entre les hommes et la bienveillance. Je mets les sunnites en face de leurs contradictions, et c'est valable pour les autres factions musulmanes, comme les chiites, etc. Le but n'est pas de chercher à causer ou à casser la foi des croyants, mais questionner les croyants sur ce qu'il est en train de croire, et qu'il ouvre les yeux entre traditions contradictoires et réalité du véritable message divin. Voilà. Bismillahirrahmanirrahim. Sourate 4, verset 136. Ya ayyuhalladhina amanu aminu billahi wa rasulihi والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Ô les croyants, soyez fermes en votre foi, en Dieu, en son messager, au livre qu'il a fait descendre sur son messager, et au livre qu'il a fait descendre avant. Quiconque ne croit pas en Dieu, en ses anges, en ses livres, en ses messagers et au jour dernier, s'égare loin dans l'égarement. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعينون. Soit 2, verset 159. Certes, ceux qui cachent ce que nous avons fait descendre en fait de preuves et de guides, après l'exposé que nous en avons fait aux gens dans le livre, voilà ce que Dieu maudit et que les maudisseurs maudissent. À vous de vous faire votre réflexion, de réfléchir à ces accusations de Dieu, n'est-ce pas? Pour revenir au verset 136 de la sourate 4, quand Dieu dit « Ô les croyants, soyez fermes dans votre foi en Dieu, liant son messager au livre qu'il a fait descendre sur son messager et au livre qu'il a fait descendre avant. » On parle de quel livre? La Torah et l'Évangile, n'est-ce pas? Parce que sinon, il aurait dit dans le Coran quel livre il s'agit. Donc, mis à part la Torah et l'Évangile, je ne vois pas quel autre livre. Bien sûr, c'est des livres révélés aux prophètes. Pas les savants qui écrivent les Talmuds et les hadiths comment ça s'appelle, les Sahih, Bukhari, Muslim. Ça, ce sont des livres que les hommes ont écrits, que soi-disant, ils disent qu'ils ont
Voilà, fais un travail de compilation, voilà, de sources rapportées par des gens proches qui ont vécu, qui ont été témoins de la vie du prophète, soi-disant, et qui rapportent des mots venant de la bouche du prophète. Mais ça reste pas un livre sacré, sûr et certain venant de Dieu, d'accord? Il n'y a que le Coran et la Torah, l'Évangile, qui sont mentionnés dans le Coran comme étant des livres sacrés venant de Dieu, d'accord? C'est tout, c'est tout. Moi, je veux pas discuter avec vous, polémiquer avec celui qui veut polémiquer. Oui, mais le prophète a dit ça, donc le prophète, comme c'est l'envoyé de Dieu, tout ce qui sort de sa bouche, donc ça vient de Dieu. Dans ce cas-là, il n'y a pas un seul Coran. Toute la vie du prophète pendant 23 ans, avec tout ce qu'il a dit à leurs femmes, à ses femmes, je veux dire, tout ce qu'il a dit aux gens dans la rue, tout ça c'est le Coran, en fait. D'accord? Puisque le Coran lui-même, ça s'appelle la récitation, quand tu traduis. Qur'an, ça veut dire la récitation, le récit. Dans ce cas-là, il y a hadith, propos et récit. Ok? On va pas être contradictoire. Moi, je suis pas contradictoire. Moi, je joue pas, moi, je m'amuse pas, moi. Et vous, par contre, vous vous amusez bien. Donc, quiconque ne croit pas en Dieu, en ses anges, en ses livres, d'accord? En ses messagers au jour dernier, s'égare loin dans l'égarement, d'accord? Donc, vous voulez pas croire, vous êtes dans l'égarement. Ça, c'est clair. Ça, c'est Dieu qui le dit. C'est l'impératif, d'accord? On peut pas revenir dessus. Il n'a pas dit les hadiths, hein. Ça fait pas partie des livres divins. Quand le Coran il était révélé, il n'y avait pas encore les hadiths, d'accord? Les hadiths c'est venu après, 200 ans après. Parce qu'on n'était pas témoin. Et d'ailleurs, le hadith lui-même, quand Allah il dit Kul à son prophète, il lui dit Kul, ben ça c'est un hadith qui s'appelle Coran, qui est le récit du Coran, mais on peut dire c'est un hadith, puisqu'Allah lui dit, dis, d'accord? Et il répète. Par exemple, Qul huwa Allah wahad, dis, il est Allah unique. Voilà, donc le hadith c'est Allah unique, d'accord? Il est Allah unique. Tu peux dire ça c'est un hadith, puisque ça vient de la bouche du prophète et que ça vient de Dieu directement, puisque Dieu lui a dit Qul. Ok? Par contre, le hadith qui vient de Bukhari, Muslim, ok, je les respecte, hein, rapporté par Abu Huraira, qu'on dit que Abu Huraira, il a rassemblé plein de hadiths, et c'est lui qui a rassemblé le plus de hadiths. Alors que dans la famille du prophète, parmi les compagnons du prophète, beaucoup de traitent de menteurs. Donc déjà, il y a un doute sur cette personne, même si cette personne est bonne ou mauvaise, peu importe. Il y a un doute. Ça vient des êtres humains, tout ça. Raconté par des êtres humains. Le Coran, non. Le Coran, il te dit « Qul, huwa Allah wahad ». D'accord? Allah, il te dit, c'est lui. Il dit au prophète « Qul, huwa Allah wahad ». Là, t'es sûr, ça vient pas de... C'est pas rapporté par Abu Huraira, ni par Abu Daoud, ni Abu je sais pas quoi. C'est Dieu direct qui dit au prophète « Qul ». D'accord? Voilà le hadith. Ça, c'est un vrai hadith, qui est d'ailleurs un verset du Coran. Vous comprenez là où est-ce que je veux venir? Voilà. Le deuxième prescription, certes, ceux qui cachent ce que nous avons fait descendre en fait de preuves et de guides après l'exposé que nous en avons fait aux gens, d'accord? Hein, ceux qui cachent ce que nous avons fait descendre, on fait de preuves. On fait de preuves. Et guide, c'est un guide le Coran. Après l'exposé que nous en avons fait aux gens, dans le livre, hein, la Torah, l'Évangile, voilà ce que Dieu maudit et que les maudisseurs maudissent. N'est-ce pas? Voilà pour commencer. À vous de méditer, de réfléchir, vous remettre en question. Me rapportez pas des hadiths s'il vous plaît. Merci. Parce que avant de commencer par chercher des hadiths, commencez d'abord par le premier hadith contradictoire au hadith. D'accord? Le hadith qui contredit les hadiths. Et une fois que tu m'auras enlevé ces hadiths qui contredisent les hadiths, on pourra parler de hadith. D'accord? Parce que ce hadith-là, c'est un hadith sahih, c'est-à-dire authentique, qui dit que le prophète a interdit de transmettre les hadiths,
à juste titre, puisque le Coran lui défend d'associer quoi que ce soit à la révélation. Et d'ailleurs, les hadiths, ce sont des associations à la révélation, puisque vous ne pouvez pas comprendre sans les hadiths. Donc vous associez ça à la révélation. Alors que le Coran est clair. Comme si le Coran ne suffisait pas à l'être humain. Non, 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 c'est pas suffisant. Oui, mais bon, le sultan, je sais pas, qui était à la tête des Omeyyades ou des Abbassides ou de l'Empire ottoman, vous a obligé de suivre tel hadith, donc de père en fils et de mère en fils, ça s'est transmis jusqu'à aujourd'hui, vous êtes là. Non, 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 c'est comme ça, nos ancêtres suivaient ça. Ben, il y a un verset dans le Coran où Allah te dit, ouais, ben, si tes ancêtres étaient égarés, qu'est-ce que t'en sais? Hein? Par contre, la parole de Dieu, elle est toujours là. Elle n'a pas bougé. Hein? Toujours été transmise. Elle est là depuis le 7e siècle, c'est toujours le même. Il y a peut-être des choses qui... Voilà, les savants, même les historiens vous le disent. Oui, le Coran du 7e siècle, il est là. Par contre, les hadiths, je suis désolé, ça date du 9e siècle, 200 ans après la mort du prophète. Comme par hasard, pendant la dynastie des Omeyyades, des Abbassides, etc. Ok, hein, des sultans qui ont imposé leur législation religieuse et qui ont déformé beaucoup de choses. Après, il y a des choses positives, comme il y a des choses négatives. Mais la vraie chose qui est négative, c'est que vous sortez de la véritable révélation, celle du Coran direct. Parce que moi, je vais vous expliquer un truc. Il faut bien comprendre les choses. Montre-moi dans le Coran où est-ce que c'est prescrit de quelle manière tu dois faire la prière. Tu vas me dire, ben voilà, tu vois, les coranistes, ils disent n'importe quoi. Je suis pas un coraniste, moi. Je suis dans l'idée coraniste, certes. Pourquoi? Parce que je cherche la parole de Dieu, avant tout, autre que la parole humaine. La parole humaine, c'est que des hypocrites, les humains. On est tous des hypocrites. On va vous dire un truc aujourd'hui, demain, on va pas le faire. Parce qu'on n'arrivera pas, parce que c'est plus fort que nous, parce qu'on est comme ça, on est être humain, c'est tout. Allah, il dit que l'être humain, il est faible. Et c'est tout. N'aie pas honte d'être faible, t'es un être humain, c'est tout. Mais il faut avouer aussi que on se trompe. Ça, c'est noble. Parce que c'est Dieu qui ne se trompe pas. Dieu ne se trompe pas, lui. Nous, on se trompe, mais Dieu ne se trompe pas. Tu vas pas contredire la parole de Dieu au profit d'un shir, parce que ce shir-là, ta mère et ton père les ont toujours suivis toute leur vie, parce que ton père et ta mère, tu les respectes. Ok, moi j'ai du respect pour tes parents. Après ce shir-là, peut-être j'ai du respect pour lui aussi, mais c'est pas lui qui commande, c'est Allah. C'est pas lui qui a raison, c'est Allah. C'est pas lui qui domine le ciel et la terre, c'est Allah. Si Allah il a dit, tes ablutions par exemple, tu le fais, tu laves tes mains jusqu'au coude, d'ailleurs tu commences par le visage et ensuite les mains, le prophète dans les hadiths il commence par les mains et ensuite il fait le visage. Alors, est-ce qu'on va remettre en cause tout le dogme à cause de ça? Non. En fait, c'est tout bête. Si le prophète il s'est lavé le nez, il s'est lavé la bouche et les oreilles, alors que c'est pas écrit dans le Coran, bah, et alors, Allah il dit que c'est un bon exemple à suivre. C'est tout. Il a rajouté ça dans les ablutions parce qu'il avait ce besoin de se nettoyer le visage, plus le nez, la bouche et les oreilles. D'accord? Et alors, qu'est-ce qu'il y a de mal? Allah il dit quoi dans le Coran? Il dit la religion c'est facile. Il nous a pas rendu la religion comme un fardeau, mais il nous a facilité la religion. Pourquoi vous faites des manières? Pourquoi vous faites tout... Est-ce qu'il a parlé de feu de l'enfer? Pour celui qui fait les ablutions, oh, t'as oublié de rincer ton nez, tu l'as pas bien fait, etc. Ou je sais pas. Non, tu dois être propre, c'est tout. Quand tu fais ta prière, tu dois être propre. Après là, il te l'a prescrit dans le Coran. Oui, qu'il faut te laver le visage, les mains jusqu'au coude. Et il insiste dessus, le coude. Et les pieds jusqu'aux chevilles. C'est pas juste les orteils, c'est les pieds jusqu'aux chevilles. Il y a une raison. Moi, je ne vais pas chercher à savoir c'est quoi la raison. Peut-être que des savants, un jour, dans le domaine médical, vont trouver des raisons à ça. D'ailleurs, aujourd'hui, quand ils font des opérations, les médecins, ils se désinfectent jusqu'au coude. Hein, voilà. Mais est-ce que c'est un rapport? Certainement, peut-être. Mais c'est pas ça le problème. C'est que la loi de Dieu, tu vas pas la contredire parce qu'un hadith te dit que tu peux faire telle manière. Et que ça vient du prophète. C'est pas le prophète qui commande, c'est Allah. D'accord? Et jusqu'à preuve du contraire, le prophète il est plus là aujourd'hui. Il est mort.
Donc c'est Allah qu'il faut suivre. Watti'ullah wa ati'ur rasul. Ok. Rasoul, il est plus là. On a que des textes qui racontent qu'il a dit ceci, qu'il a dit cela. Il est mort, le prophète. On peut pas vérifier si c'est vrai ou si c'est faux. Si vraiment ces paroles-là viennent de sa bouche, vraiment. Avec toute la plus grande sincérité que tu peux avoir. La vérité, c'est que le Coran, il vient de Dieu. Bien sûr, jusqu'à preuve du contraire. Peu importe, s'il est vraiment de Dieu, ben c'est ça qu'il faut suivre. Et vous dites que Dieu, il est faible, il est impuissant, que Dieu n'est pas capable de se faire comprendre, que toute l'interprétation, il faut que ce soit les chirs. C'est eux qui détiennent la compréhension, mais pas Dieu. Dieu n'est pas capable tout seul, lui, de se faire comprendre. Bien sûr que oui. Et donc, je vous amène à vous remettre en question et à réfléchir de manière sereine. Bien sûr, le meilleur exemple, c'est le prophète. Il y a des choses que, dans le Coran, par exemple, quand il fait au rukur et sujoud, et ben, aujourd'hui, à la mosquée, les gens font au rukur et sujoud, faites comme eux. Et alors, Allah, il t'a pas dit que c'était haram, il a pas dit non plus il a pas dit halal ou haram. Il a rien dit là-dessus. Suivez l'exemple, c'est tout. Des musulmans à la mosquée, ils font rukur, ils font sujoud, même s'ils font 2 rakas, ils font 3 rakas. Le prophète, il l'a fait de telle manière. Aujourd'hui, on a retenu qu'il faut faire 2 rakas le matin, le midi 4, et alors, c'est pas grave. C'est l'adoration, c'est la prière. Toi, ce qui est important pour toi, tu fais la prière, tu fais rukur sujoud, tu demandes à Dieu pardon, tu fais tauba, et puis tu n'associes rien à Dieu, d'accord? C'est ça qui est important. Tu fais le bien avec tes parents, avec tes voisins, voilà. Tu traites bien les gens, voilà. C'est ça qu'on te demande dans le Coran. Voilà. Craignez Allah. Barakallahu fikum.